y a beaucoup de choses à dire ce soir. La victoire de l'OM qui enchaîne 5 victoires de suite. L'OM deuxième largement. Et la défaite de Lyon à domicile. Lyon qui replonge dans la crise et à troisième désormais, à 9 points des Marseillais. Ça fait beaucoup quand on sait que c'est l'objectif initial des Lyonnais. Alors je vais être très franc dans ce débrief. Ça va pas plaire à beaucoup de gens. Mais je suis là pour être sans tabou, pour dire le fond de ma pensée. C'est le but de YouTube. Et je suis là aussi pour dire la vérité. Les Lyonnais ont été d'une pauvreté ce soir affligeante. C'est la plus faible équipe de Lyon depuis 20 ans. Vous savez, depuis les années 96-97, avant que le club ait une certaine stature, c'est incroyable la faiblesse de la production offensive. Il n'y a pas de mouvement, ça bouge pas, il n'y a pas d'idée. Il n'y a personne au milieu de terrain capable de prendre le jeu à son compte. Thiago Mendes, quelle arnaque, on va commencer par lui. Recruter 20 millions d'euros. Et quand tu compares à Valentin Rongier à Marseille, il n'y a pas photo entre les deux joueurs. Et Rongier a été payé moins cher. Et le pire, c'est son attitude. À l'image de beaucoup de joueurs lyonnais. Non seulement c'est des joueurs, je dirais pas mauvais, c'est des joueurs très moyens. Des joueurs comme Terrier, Dubois, Raphaël, Marcelo, Marsal, Cornet, Traoré, toute la clique, c'est des joueurs qui seraient bons à Dijon, à Strasbourg, à Metz, à Amiens. Mais ça n'a pas le niveau de Lyon. Et tu t'étonnes que le niveau de Lyon, il baisse d'année en année. Et ben à force de recruter des joueurs moyens, surtout de les assembler, tu as une équipe qui devient moyenne et qui ne ressemble à rien du tout. Parce que Lyon, ça ressemble à rien du tout. Et je vous annonce qu'ils vont vivre une année galère toute l'année. Mais ça arrive de se tromper. Ils se sont trompés sur toute la ligne. Les coachs, le recrutement, les départs. Et oui, il faut les remplacer. Fekir, Ndombele et Mendy. Et ils se sont totalement trompés, quoi. Totalement. Les joueurs qui sont recrutés, ils sont 5 fois moins bons que les 3 que je vous ai cités. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans le discours d'Aulas qui annonce à chaque fois qu'il va y avoir des recrues majeures, que le club va passer à une autre dimension. Mais on s'aperçoit que c'est jamais le cas en fait. Le recrutement il est toujours assez faible en termes d'investissement. Faut pas oublier que Lyon c'est un club avec 300 millions d'euros de budget. C'est énorme. C'est largement le deuxième budget de France. Vous trouvez ça normal que Lyon soit 10e à la 15e journée de Ligue 1, quasiment à la moitié? Avec encore perdre des matchs, c'est pas grave. Tu perds ce soir, bon. Il n'y a pas de drame, même si c'est un vrai test contre Lille, mais c'est le contenu le plus inquiétant. Et quand je commente tous les matchs de Lyon cette année, je sais que Lyon va vivre une saison galère, mais ça arrive. Comme Monaco l'année dernière, comme Marseille l'année dernière, et ouais, c'est bien parti pour galérer. Voilà, tout simplement. Aulas qui pense qu'au business, le centre de formation qu'on annonce comme le plus grand de France, alors ça c'est pareil, c'est mort de rire, les vrais connaisseurs ils savent de quoi je parle. Chaque année, Lyon est premier du classement des centres de formation en France. Alors oui, ok, mais quels sont les critères en fait? Le but c'est de faire signer un maximum de contrats pro pour les mettre au placard, pour que les mecs ne jouent pas, pour qu'à 22-23 ans, leur carrière soit foutue, parce qu'à 22-23 ans, si t'as pas joué un match en pro, il n'y a aucun club qui voudra de toi en Europe et dans le monde. C'est pas possible. Ça sert à quoi? Donc non seulement Lyon ne fait pas confiance aux jeunes. Quand tu regardes à Saint-Étienne, à Monaco, à Nice, le nombre de jeunes intégrés au groupe professionnel, mais ça n'a rien à voir avec Lyon. Bon, ça n'a pas toujours été comme ça à Lyon, c'est pour ça qu'ils ont leur réputation, mais ça fait 5-6 ans que Lyon ne fait pas confiance aux jeunes, tout simplement. Et ça fait 5-6 ans que Lyon n'est pas le meilleur centre de formation de France. Depuis quelle année Lyon n'a pas gagné la Gambardella? Vous le savez? Cherchez dans les archives, cherchez. C'est pas normal quand même. La Gambardella, ça récompense les meilleurs jeunes. Les classements nationaux dans les jeunes, ils sont nuls. En fait, je veux vous dire, faut pas tout mélanger. Lyon, il y a des pépites qui sortent année après année. Il y en a une ou deux, mais c'est tout. Je parle du niveau global de formation. Les infrastructures sont au top, il y a des pépites, mais à part ça, dans les autres critères que je vous ai cités, Lyon est très loin derrière. Et ça m'énerve cette hypocrisie là. On est premier au classement des centres de formation parce qu'on fait signer un maximum de contrats pro, même si on les fera jamais jouer, même si on va foutre leur carrière en l'air, c'est pas notre problème. C'est facile ça, c'est facile. Les mecs ils pensent qu'à ça, ils pensent qu'au business, à l'image du centre, ils pensent au trading également. Acheter des jeunes à fort potentiel, je parle pas du centre de formation là, et les revendre au prix le plus cher. Quelle est l'ambition de Lyon actuellement? À part son image, à part tout le projet autour du Groupama Stadium, bon je connais pas tous les tenants et les aboutissants, je connais pas tout non plus, mais c'est hors sportif ça en fait.
le projet de Lyon en termes de recrutement, d'investissement, de joueurs, d'entraîneurs. Ça fait combien de temps que Lyon n'a pas eu un grand entraîneur? Depuis 2006, depuis Gérard Houllier. Sinon, il y a Rémi Garde, Genesio, Alain Perrin, Hubert Fournier, que des coachs limités, très moyens ou corrects pour Rémi Garde, je vais être gentil, ou Fournier. Mais c'est pas ça qui va te faire passer un cap. Donc Lyon va passer une année galère, c'est enterré, c'est sûr. Et il va falloir tirer des enseignements et que Aulas se remette en question parce que lui aussi il est fautif. C'est un grand président. Je vais même vous dire que j'ai beaucoup de respect pour Aulas. C'est peut-être celui que je respecte le plus à Lyon, Aulas. Mais voilà, il est mal conseillé aussi. Hein. Je vais parler de Houillet et de Lacombe. Heureusement que Lacombe prend bientôt sa retraite. À tous les étages, il y a eu des erreurs de coach, de joueurs, de recrutement, de départ. Et voilà, il va falloir faire plein d'ajustements à partir du mercato d'hiver qui arrive dans 3 semaines parce que ils vont essayer de sauver la casse, d'être sur le podium en fait en fin de saison. Je sais pas s'ils vont y arriver. Hein. Quand tu perds un match sur 2 en moyenne, et puis n'oubliez pas que la victoire contre Strasbourg, elle est inespérée. En deuxième mi-temps, à Lyon, ils ont une seule occasion, ils la mettent au fond. Il n'y avait pas de fond de jeu samedi. Et ben voilà, quand tu joues pas au foot, la vérité te revient en pleine face et le projet de jeu de cette année de Lyon, c'est-à-dire le néant, ça ne correspond pas à l'ADN du club, qui a toujours marqué 3-4 buts par match à domicile. On ne retrouve pas cette... Je sais pas, tu as l'impression que le club cette année ne ressemble pas à Lyon. Au niveau de son image, le Sergent Garcia qui signe à Lyon, bien, c'est bien ça aussi, un mec qui a tué Lyon toute sa carrière, au Mans, à Lille, à Marseille. Tu vas courir après pour le faire signer. Bref, bon, c'est comme ça, chaque club a ses problèmes et chaque club a aussi ses réussites. Je pense à Marseille qui est sur une superbe série. Marseille qu'on a enterré au mois d'août, hein, pendant tout l'été, pendant toute la saison dernière, à juste titre, c'est normal de les avoir enterrés, moi le premier, parce que le Champion Project, c'est pas ça qui va me faire changer d'avis, mais il faut tirer un grand coup de chapeau à Marseille, aux joueurs, à l'entraîneur, à l'état d'esprit irréprochable qu'ils ont. 5 victoires de suite pour l'OM, c'est pas un hasard, c'est pas rien. Les mecs sur le terrain, ils se mettent chiffon. L'OM, à l'heure actuelle, je vais vous dire la vérité, hein, l'OM va finir 2e du championnat. Parce que eux, ils vont les gagner les matchs. Hein. Les petits matchs contre Nîmes, Metz, Dijon, ils vont les gagner, vous inquiétez pas. Hein. Donc s'il n'y a pas un club capable derrière eux d'enchaîner une série, de faire le taf. Putain, les mecs à Lyon, ils sont payés combien par rapport aux mecs de Bordeaux, de Saint-Etienne? Oui, il y a un écart, même par rapport à Saint-Etienne. De Angers, c'est comme ton tout travail, tu dois être à la hauteur de ton salaire. C'est comme ça qu'on te juge dans la vraie vie. Donc non, ce n'est pas normal que Lyon perde autant de matchs, ce n'est pas acceptable. On ne doit pas accepter la médiocrité, tout simplement. Eh ben, je vois pas qui peut accrocher l'OM. Monaco, ils sont à la traîne, j'en parle pas. Bon, je me dis qu'ils vont réagir, mais ça sera peut-être trop tard. Tellement ils ont des bons joueurs, Monaco, des joueurs de talent. Lille, il y a Lille, c'est vrai, il y a Lille. Il y a Lille, mais à part Lille. Saint-Etienne, ça joue mal. Bordeaux, je suis pas convaincu dans le jeu. Donc Marseille, c'est droit au podium, hein, à l'heure où on va, et je suis honnête, objectif. Vous savez que je suis encore plus sévère avec l'OM qu'un autre club, parce que c'est mon club, et l'OM, je fais pas de cadeau. Voilà. Mais il fallait que je dise certaines vérités sur Lyon, c'est un petit peu désordonné, tout ce que j'ai dit, c'est pas dans l'ordre, parce que c'est un débrief, voilà, un cœur ouvert juste après un match, j'ai oublié des choses, certainement, mais c'est pas grave. Voilà, pour moi aussi, les seuls talents à Lyon cette année, c'est Aouar, Depay, Dembélé, Reina Adelaïde, Denayer et Lopez, ça fait 6. Tous les autres joueurs, tous les autres joueurs de l'effectif lyonnais, c'est des joueurs très moyens, voire très limités, qui n'ont pas leur place à Lyon. Et c'est des titulaires indiscutables. Dubois, Koné, Thiago Mendes, Cornet, Martin Terrier. Comment ils peuvent jouer autant de matchs à Lyon? Comment? Il y a un problème. C'est pas que un problème d'état d'esprit, c'est un problème de niveau à Lyon. Voilà, il y a un problème de niveau surtout. C'est ça l'esprit de mon débrief. Ils n'ont pas le niveau ces mecs. Ils ont le niveau pour la Ligue 1, mais pas pour Lyon. Faut pas déconner. Ou alors vous étonnez pas, hein. Ça va être ça toute la saison. Hein. Et oui. Allez, je vous laisse ces potos. N'oubliez pas de mettre le petit like sur la vidéo. J'ai été franc, j'ai été comme d'habitude. Mais c'est le fond de ma pensée et c'est le fond de la pensée des 3/4 des supporters lyonnais qui vont m'écouter sur... Il y a une grosse crise à Lyon, hein, parce que bon, elle a eu lieu aussi en septembre. Mais la replonger comme ça toutes les semaines, ça sent peut-être l'année galère. Bonne soirée à tous et à demain. Ciao, ciao.